Bessiata Dishmaya, on est Masechet Zvachim, page Kuftet Zayin Amud Aleph, et on est au premier mot, première ligne. Et c'était la suite de la grande braïta qu'on avait vue hier. Et la braïta, elle avait dit comme ça, Zecharim ou Nekevot, si c'est un mâle ou une femelle. Donc on avait dit que Behema Chaya Ve'of, mâle ou femelle. Kmimin ou Balemomin, ça veut dire qui ont des défauts ou qui n'ont pas de défauts. Que quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit? Que tous ces corbanotes-là, avant qu'il y ait la construction du Mishkan, on avait le droit de les faire dans une Bamat Yachid, c'est-à-dire dans un hôtel d'un particulier. Mais la question, elle est maintenant, hein, d'où est-ce que la Braïta, elle continue, elle va dire, d'où est-ce que on apprend ça? D'où est-ce qu'on apprend ça? D'Amarmor, Tamut, Vezachut. Il y a marqué, il y a une Braïta, une autre Braïta, Tamut Vezachut, donc le fait d'être Tam, ça veut dire sans moum, vezachut, et qu'il faut que ce soit un mâle. Biv Emma, dans un gros bétail. Ven tamut vezachut, be en faute. Mais par contre, dans les oiseaux, il n'y a pas besoin. Veite kash behema leof. Et on a fait un ekech entre la behema et les oiseaux. Donc de ce ekech-là, on apprend que avant le Mishkan, il n'y a pas de problème, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Temimim ou balemumim. Les apouké, qu'est-ce que ça va nous exclure? Mais Khoussar Eva, à qui il manque un membre. Dès l'eau, que ça, on n'a pas le droit de le monter même dans un hôtel de particulier. D'Amar Rabbi Elazar, parce que Rabbi Elazar, il a dit, Minaïn de Mechoussar Eva. Où est-ce qu'on sait que si jamais un homme, une bête, il lui manque un membre, alors qu'on n'a pas le droit de l'emmener chez Neymar, les Bnei Noir, comme c'est écrit pour les Bnei Noir, pour ceux les Goïms qui vont emmener un Korban, un Kadosh Baruch Hu, Talmud Lomar, il y a écrit comme ça, hein, ou Mikol Achai, Mikol Bassar, de tous les des êtres vivants, Mikol Bassar, de la viande, ouais. Ave Be'ema, Shechaim Raché Evarin, chez ça nous dit que il faut que ce soit une bête qui ait toutes les membres principaux. Mais Dilma, les Maouté, Tréfa. Et peut-être que ça vient nous exclure la Tréfa. Tréfa, c'est une bête qui a une maladie et qui peut pas vivre. Ah ou, mais les Chayot Zera, Nafka, ça, le Tréfa, on l'apprend de les Chayot Zera. On apprend qu'il faut qu'elle puisse vivre. Anicha, les Mandé Amar, ça va bien d'après celui qui dit Terefa, Enayoledet. Et là, ici, ça va bien d'après celui qui dit parce que juste avant, on avait dit les Chayot Zera, c'est que c'est capable de vivre et c'est capable de donner la vie aussi. Maintenant, ça va bien d'après celui qui dit qu'une terefa, elle peut pas donner la vie. Et là, les man d'Amar trefa yoledet, maïka les mémar. Et d'après celui qui dit que la trefa, elle peut oui enfanter, alors d'où est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on va dire? Amar kra, le passou qu'il a dit, itar, bedomin lar. C'est quoi itar? La chayot itar, il y a marqué, bedomin lar, qui te ressemble. Vedilma, noach koufet terefa ava. Et peut-être que Noach lui-même, il était taref. Ouais. Tamim, Ketiv, il y a écrit que Noach, il y a écrit qu'il était Tamim. Tamim, c'est pas seulement dans le caractère, c'est aussi dans le corps. Il était pas Vedilma Tamim Bidrachav. Peut-être que c'était seulement qu'il était Tamim, il était juste simple dans ses anagogues, dans son comportement. Tzadik, Tivbe, non, sur le comportement. Il y a écrit qu'il était Tzadik. Vedilma Tamim Bidrachav. Et peut-être que on dit Tamim Bidrachav. Une seconde. Donc, la Braïta, la Gemara, elle pose la question, mais Dilma, Tamim Bidrachav, peut-être il était Tamim dans son derrière, dans ses midot, mais Tzadik Bemaasav, et il était Tzadik dans ses actions. La Gemara, elle répond, elle dit, Isal Kadeatar, de Noach Goufet Terefava, si tu me dis que Noach lui-même, il était Taref, Mika, Marle, le Noach, de Kavatar Ayel, qui, est-ce que Akadosh Baruch Hu, il lui a dit à Noach que tu prendras des balémoumim qui sont comme lui, shlemim lotéaïel, et quoi, il va lui dire qu'il va pas prendre des balémoumim shlemim, c'est pas logique que Akadosh Baruch Hu, il ait une demande comme ça. Mais achar de nafkalan meitar, et maintenant qu'on a appris de itar, la chayot zera, la mali, pourquoi j'ai besoin de la chayot zera? Maoud et Tema, j'aurais pu penser que itar, ça vient nous dire que les tzafta be'alma, a filou zaken, a filou saris, kamashmalan, que non, que j'aurais pu penser que itar, ça voudrait dire même, ça vient nous rajouter aussi le vieux et même celui qui est saris, ça veut dire il est stérile. Kamash Malan que non, ça ne vient pas nous inclure celui-là.
Très bien, on est arrivé aux deux points, et là, la Gemara, elle ramène la partie de la Mishnah qui dit comme ça, Théorine, avalotémine. Avant le Mishkan, il y avait le droit de faire des korbanot qui étaient, mais il fallait qu'ils soient purs, il fallait pas qu'ils soient impurs. Oumi, avou, téméim, ou théorine, be'aï, sha'ata. Mais comment c'est possible, hein? À l'époque, ça veut dire quoi, téméim, théorine? A priori, enfin, théorine, ça veut dire que c'est des animaux cachers, hein? Et téméim, c'est des animaux qui sont pas cachers. Alors, j'ai pas compris. Avant Matan Torah, avant le don de la Torah, avant le Mishkan, il y avait Kacher et pas Kacher. Amar Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan. On saute la parenthèse, mais au Tana, ils avaient le droit, ils avaient une liste d'animaux qui avaient le droit qui étaient tahor, et selon cette liste, selon ces animaux-là, alors ils pouvaient les sacrifier. Mena Havouyade. Comment ils avaient eu cette liste-là? Comment ils savaient? Quel est Raprisa? Comme ce qu'il a dit Raprisa. D'abord, Raprisa, Viran Lifne Ateva, Kol, chez Ateva, Koltan. Il les a, quand il est rentré dans la Teva, Noach, comment il savait que, parce qu'il est marqué qu'il avait il avait besoin de prendre pour les animaux impurs un couple, par contre, pour les animaux purs, il avait besoin de prendre 7 couples de chaque. Même, comment il savait la Teva qu'il devait prendre 7 ou un? Alors, il les a fait passer devant la Teva. Quand la Teva les acceptait, alors ils étaient purs. Quand ils les acceptaient pas, ils n'étaient pas impurs. Donc, dans les mots, ouais. Et viran lifna teva, kol shea teva kol ta'an, be'adoua shu taor. Si jamais les animaux y rentraient, alors c'était sûr qu'ils étaient taor. En a teva kol ta'an. Si par contre la teva, elle les acceptait pas, be'adoua she'en temein. C'était sûr qu'ils étaient impurs. Rabbi Abaou Amar, Rabbi Abaou, il disait, Amar Kra, le passage qu'il a dit, va abaïn zacharu nekeva, abaïn, mais elle c'est quoi abaïn? C'est qu'ils venaient d'eux-mêmes. On continue. À Marmor, il y a la Braïta, elle avait continué, elle avait dit Ve'akol karvu olot. Avant le Mishkan, tous les korbanot, ils étaient des korban olot, des korban qui étaient entièrement brûlés. Olot in shlamim lo, donc olot oui, mais pas des korban shlamim, qui avait une partie pour le propriétaire du korban, une partie pour le Kohen et une partie pour le Misbeach. Ve'aktiv va'isbechu zevachim ushlamim lachem parim. Et pourtant, il y a marqué que ils ont fait des korbanot au Har Sinai, des Zevachim, des Shlamim, pour Akadosh Baruch Hu. Et là, et donc tu vois bien qu'il n'y avait pas le Mishnah, il n'y avait pas le Mishkan encore à cette époque. Et là, Emma, la Kol Karou Olot. Mais donc on doit dire quoi? Tous les hommes, ils avaient le droit d'emmener des Olot. Mais les Vnei Noirs, Olot. In Shlamim lo. Pour les Vnei Noirs, pour les Goïm, ils avaient le droit d'emmener que des Olot, mais pas des Shlamim. Comme qui, Keman de Amar, comme qui elle va cette braïta-là, comme celui qui a dit, Lokarvou shlamim, les bnei noirs, que les bnei noirs, les goïms, ils n'ont pas le droit de faire des korbanot shlamim. Des temar, Rabbi Elazar, Rabbi Yosef, Rabbi Bachanina, Chadamar, karvou shlamim, les bnei noirs, et Chadamar, lokarvou. Donc c'est une marloquette en fait. Est-ce qu'ils avaient, les goïms, les bnei noirs, est-ce qu'ils avaient la possibilité de faire des shlamim, ou ils n'avaient pas la possibilité de faire des shlamim? Maïtama demande à Amar karvou shlamim. Quelle est la raison de celui qui dit qu'ils ont fait des shlamim, les blés noirs, dire-t-il, comme c'est écrit dans Bereshit, Ve'evel, Evi Gamhu, mi Bechorot Sono, Mechelven, que Evel, il a aussi, lui emmené aussi, quand il y avait Caïn Ve'evel, les deux, ils ont emmené des korbanot à Kadosh Baruch Hu, et Evel, il a emmené des Bechorot Sono, Mechelven, et Zéou Davar, Shechelbo Karev, les Gabba Mizbeah, c'est quelque chose que le chelev, la graisse, elle est sacrifiée sur le misbéar, sur l'autel. Ven kulo karev la misbéar, les gabba misbéar, et il n'est pas entièrement brûlé sur le misbéar. Ave omer shelamim. C'est quoi? C'est shlamim. Maïtama demande de amar lo karvu. Et d'après celui qui dit qu'ils n'ont pas sacrifié, c'est quoi la raison? Dire-t-il, comme c'est écrit dans Shirachirim, Uri tzafon uvo iteman. C'est quoi? Titnaer uma shema asea batzafon. Qu'il faisait le sacrifice, a priori, les korbanot au nord. Vetavo Uma, Shemasea, Batsafon ou Vadarom. Et viendra un peuple qui fera ses sacrifices au nord et au sud. Umar Nami, actif ou Mechel Behen. Lui aussi écrit Mechel Behen, Mishmanehem Didou. C'est pas de Chelev Mamal, c'est de la graisse, de la graisse enfin, c'est de la graisse qu'ils ont brûlée, a priori, et il n'y avait pas de shlamim, il n'y avait pas de holot. Umar Nami, active Uritzafon. Qu'est-ce qu'il fait le deuxième avec ce passage dans Shirachirim, Uritzafon? Haou be kibbutz galouyot, on dit, lui, d'après lui, ce passage-là, il parle de kibbutz galouyot, que
Donc, plus tard, quoi, quand le Mashiach il va venir, il va rassembler tout à l'âme Israël. Et donc, ce passage qui parle de là-bas. Ve'akti, pourtant, il y a marqué, Vayomer Moshe, Gamata Chiten Beyadenu Zevachim Ve'olot, Vasinu Lachem Elohenu. Donc, tu vois bien que Moshe lui-même, il a dit Zevachim Ve'olot. Zevachim l'achila, Ve'olot l'Akrava. Les Zevachim, c'est pour le manger, et Olot, c'est pour les sacrifier. Ve'akti, Vaikach Yitro Choten Moshe, Ola Uzvachim l'Elokim. C'est marqué Uzvachim, Ola Uzvachim. Uzvachim. Donc tu vois bien de là que les Bnei Noach, ils ont fait des shlamim. Aou, l'achar matan Torah, ou dire-t-il, ce passage-là, c'est après matan Torah. Anicha le mande amar Yitro achar matan Torah, ça revient d'après celui qui dit que Yitro il est venu après matan Torah. Et là, les mande amar Yitro kodem matan Torah. Mais d'après celui qui dit que Yitro il venait avant matan Torah, Maïka Lemar, qu'est-ce que tu vas dire? Des Itemar, comme ça a été dit, Bene Rabbi Chia, Rabbi Yoshua ben Levi, les enfants de Rabbi Chia et Rabbi Yoshua ben Levi. Khadamar, il a dit, Itro Kodem Matan Torah ya, il était avant Matan Torah, et Khadamar, Itro Leachar Matan Torah ya. Et à l'autre, il a dit, Itro, il était après Matan Torah. Les Mandéamar, Itro Kodem Matan Torah ya. D'après celui qui dit que Itro, il était avant Matan Torah, Kassavar, Shlamim, Ikrivu Bene Noach, il pense que les Bene Noach, ils ont fait, oui, des Shlamim, Ketanaï, comme c'est une machloket Tanaïm, וישמע יתרו כהן מדיין, מה שמוע שמע, הוא בא ומתגייר, Rabbi Yoshua Omer, Milchemet Amalek Shama, il a entendu la guerre de Amalek, Shariktiv Betziro, Vaïchalash Yoshua et Amalek, Vetamo les Ficharev. Donc d'après cette déa-là, il est venu, Yitro, avant, il est venu avant Matan Torah. Rabbi Elazar Amodaï Omer, Rabbi Elazar Amodaï dit, Matan Torah Shama Uba. Pardon, ça, celui d'avant, c'était après Matan Torah. Là, par contre, il a entendu. Pardon, excusez-moi. Rabbi Yoshua Omer, Milchemet Amalek Shama. Il a entendu la guerre de Amalek. Chez Arik Ktiv Betzido, à la fin de la paracha, Vayachalosh Yoshua et Amalek Vetamo les Ficharev. Donc, en fonction de la paracha qu'il a été écrit, c'est pour ça qu'il a. C'est pour ça que Yitro, il a entendu la guerre avec Amalek et il est venu après. Rabbi Elazar Modaï Omer, Matan Torah Shama. Il a entendu Matan Torah, Uba, et il est venu. Kshenitna Torah l'Israël, Ayakolo Olech Misof Olam Veatzofo. Quand Kadosh Baruch Hu, il a donné la Torah aux Juifs, alors sa voix, elle est partie du monde à l'autre. Elle a fait elle était d'un bout à l'autre du monde. Bechol Malchei Ovdei Kochavim, Achazatan Reada. Et tous les autres rois des autres goïms, des autres peuples, alors ils ont commencé à trembler. Echalehen, dans leur palais. Ve'amru Shira, et ils ont chanté chez Nehemar, Uvechalo Kulo Omer Kavod. Nidgbetsu Kulam etel Bilam, ils sont tous allés voir Bilam Aracha. Amrulo, ils lui ont dit, Makol et Amon Asher Shamanu. C'est quoi cette voix-là qu'on a entendue, cette grande voix qui a tout fait trembler? Shema Maboul Bala Olam. Peut-être qu'il y a un Maboul qui est en train de venir dans le monde. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Hachem Lababoul Yasham. Amar Lahem, il leur a dit, Vayeshev Hachem Melech Leolam. Kvar Nishba Akadosh Baruch Hu, She'eno Mevi Maboul Leolam. Akadosh Baruch Hu, il a déjà juré qu'il ne ramènerait pas le Maboul dans le monde. Amroulo, ils lui ont dit, Maboul Shel Maim, Eno Mevi. Un Maboul d'eau, il ne va pas ramener, il ne va pas détruire. Aval Maboul Shel Esh Mevi, mais peut-être que du feu, il va ramener. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Ki Ba'esh Hashem Nishpat, que Akadosh Baruch Hu, il fait le jugement par le feu. Amar Lahem, il leur a dit, Kvar Nishba She'eno Mashrit Kol Basar. Non, il a déjà juré qu'il ne tuera pas tout le monde entier. Uma Kol Heamon. Et c'est quoi ce bruit-là qu'on a entendu? Azesh Shamanu, qu'on a entendu. Amar Lahem, il leur a dit, Chemda Tova Yeshlo. Akadosh Baruch Hu, il a un cadeau, il a Chemda Tova, quelque chose qu'il aime beaucoup. Bebet Genazav, dans ses trésors. Sheita Gnuza, Etzlo Tesha Meot, Shivim, Ve'arba Dorot, Kodem Shenivra Olam. A été caché 974 générations avant la création du monde. Donc 974 générations avant la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a pris la Torah, il a créé la Torah et il l'a cachée dans son trésor. Ou Bikesh Litena Lebanav, et il a voulu les donner à ses enfants, chez Nehemar, comme c'est écrit, Hashem Oz Le'amo Iten, Miyad Patru Kulam Ve'amo, Hashem Yevarech et Amo Bashalom. Donc on continue. Troisième
avis, quand est-ce que Yitro il a entendu? Donc, premier avis, la guerre de Amalek, il a entendu. Deuxième avis, il a entendu Matan Torah. Troisième avis, Rabbi Eliezer Omer, Kriyat Yamsouf Shamar. Il a entendu la Kriyat Yamsouf, quand la mer, elle s'est séparée. Chez Nehemar, Vaï Bishmoa, Kol Malachia Emori. Pardon. Ve'af, Rachav Azona, Amra, Lishluchei Yoshua. Et même Rachav Azona, elle a dit aux envoyés de Yoshua, Kishamanu et Asher, quand ils sont rentrés, quand les Bnei Israël, ils sont rentrés en Eretz Israël, alors ils sont allés chez Rachav. Et on a envoyé des shlichim chez Rachav. Et Rachav, elle a dit aux shlichim, Kishamanu et Asher, Ovish, Hashem, et Me Yamsuf. On a entendu ce qui s'est passé avec la mer des joncs. Maïshna Atam de Amarle, qu'est-ce qu'il y a de différent là-bas qui lui a dit Veloyash ba, Veloyabam Odruach, ou Maïshna Achad et Kamar Velo Kama Odruach Beish. C'est quoi, pourquoi il y a une différence? Pourquoi au sujet des Malachai Amori, il y a marqué Veloyabam Odruach, et ici il y a écrit, dans le cas de Rachav, il y a marqué Velo Kama Odruach Beish. Donc il y a une différence entre les deux. Pourquoi il y a cette différence? C'est que tellement ils avaient peur, ils pouvaient pas se mettre en condition pour avoir une relation avec leur femme. Ou Menayada, et d'où est-ce que Rachav elle a su? La marmor, en lecha kol sar venagid, sheloba al Rachav azuna amou. Il y a pas, donc dans une Mechilta, il y a écrit dans la paracha de Yitro que il y a personne, il n'y a pas eu un des, enfin tous les ministres, etc. Ils ont eu une relation avec elle. Amrou, ils ont dit, les sages, ils ont dit, Bat Eser Shanim Aïta Keshiyatsu Israël Mitzrayim. Elle avait 10 ans quand elle est sortie d'Égypte. Ve Zanta Kol Arbaim Shana Shayu Israël Bamidbar. Et elle était une fille de bonne famille pendant les 40 ans où les Juifs ils étaient dans le désert. Achach Hamishim Shana Nidgaira, quand elle a eu 50 ans, elle s'est convertie. Amra Ye'e Machuli Bisrach Chevel Chalon Pishtim. Que je sois pardonné pour toutes les fautes que j'ai faites par le sachar de la corde de la Chalon ou Pishtim. Parce qu'elle les a sauvés, elle a sauvé les shlichim elle a sauvé les miraglim qui sont venus chez elle. Elle les a sauvés en les faisant passer par la fenêtre avec une corde, etc. Très bien, on continue. À Marmor, on est passé à Kouftet Zayin Amoudbet, on est quelques lignes après le début. À Marmor, Veovde Kochavim Bizman Azeh Rachaim la Sotken, que les goïms de nos jours, ils ont le droit de faire ça. C'est quoi? Les akrib korbanot pour Hachem, dans des bamot. Hein? Mena hanemile. Pardon. D'où est-ce qu'on apprend ça? Des Tanou Rabbanan, on a une braïta qui nous dit Daber el Aaron ve'el Bnei Israël. Bnei Israël metzuim al shechute chutz. Metzuvim al shechute chutz, pardon. Les Bnei Israël, ils ont un interdit de faire de la shrita en dehors du Beth Amikdash. Ve'en ha'ovdei kochavim metzuvim al shechute chutz. Par contre, les goyim, ils sont pas interdits. Les fichach kol echad ve'echad bonen obama le'atzmo. Chacun il a le droit de se construire un hôtel ou makrivalé à kol mashirte. Et il pourra sacrifier dessus tout ce qu'il voudra. Donc tous les goyim. Tous les goyim pourront sacrifier. Amar Rav Yaakov Baracha, Amar Ravasi, Asur les Sayan, la Sot Shechotan. On n'a pas le droit de les aider. Amar Rabba, pardon. Amar Rabba, Rabba il a dit, Ulorinhu lehu share. On a le droit par contre de leur dire comment il faut faire un korban. On n'a pas le droit de leur dire que eux ils ont le droit de faire des korbanot en dehors du Beth Amikdash. On a le droit de leur expliquer comment faire les korbanot. Très bien. Kiha de Ifra Urmiz. Qu'il y a eu un cas avec une femme qui s'appelait Ifra Urmiz. Il met des Shavour Malka, la mère du roi de Malka, le Perse. Hein? Shavour, pardon. Shavour, le roi de Perse. Shidra Kourbena, elle a envoyé un korban. Les Rava, Arava. Shalchale, elle lui a envoyé Askua Niala. Les Shem Shamaim. Faites ce korban-là pour moi, les Shem Shamaim. Amarleu lui a dit, les Rav Safra ou les Rav Barauna, Zilu et Dibrou Tre ou Lame Gulae. Allez, et prenez deux Bachurim, deux hommes, hein, qui ne sont pas juifs, et qui n'aient pas le même âge. Et regardez,
aller dans l'endroit où la mer, elle monte une genre de titre, de goudron comme ça. De cette matière-là, hein, vous construisez un misbéach. Ushkalu, tzivi, chadte. Et ils ont prenez des bois, ve'apiku noura mimara chadeta. Et faites sortir du feu. Faites du feu. La sakouania là, et mettez ce feu-là sur le bois que vous avez mis sur l'autel, les Shem Shamaim, pour Akadosh Baruch Hu. Donc on voit de là que les goïms, ils ont le droit, même s'il n'y a pas même si de nos jours, quoi, en tout cas, ils auraient le droit de faire des sacrifices pour Akadosh Baruch Hu, en dehors du Beth Amikdash. Amarle, Abaye il dit, Keman, que Rabbi Eliezer ben Shamoua, c'est comme Rabbi Eliezer ben Shamoua, de Tanya, pardon, Rabbi Eliezer ben Shamoua Omer, Rabbi Eliezer ben Shamoua, il dit, Ma misbeach shelo ishtamesh bo idiot. De la même manière qu'un misbeach qui n'a pas été servi, ça n'a été utilisé par un idiot, par quelqu'un de simple. Affetti, même les bois, shelo ishtamesh ben idiot. Il faut prendre des bois qui n'ont pas été servis par un idiot. Vea, Moder Rabbi Eliezer ben Shamoua bebama. Moder Rabbi Eliezer ben Shamoua, il est d'accord sur une bama. Des Tanya, comme on a une braïta qui nous dit, Ketiv echad omer, un passage qui dit, Vaïten David l'argan bamakom, shakle zaav meshukal sheshmeot, urtiv, et il y a écrit, Vaïten David et agorel, vetabakar bekesef shekalim chamishim haketzat. Comment c'est possible? Gova mikol shevet veshevat chamishim. Il a pris de chaque tribu 50, chez En sheshmeot. En tout, ça fait 600. Ça veut dire pourquoi? 50 multiplié par 12, ça fait 600. Rabbi Omer Mishum, Abba Yosef ben Dostai, Bakar Etzim Umakom, Misbeach, Bachamishim, Vechol Abayit, Kulo, Beshesh Meot. Donc le Bakar, la viande, les bois et l'endroit du Misbeach, Bachamishim, ça doit coûter 50 shekels. Vechol Abayit Kulo, et tout le reste de l'endroit sur lequel il va mettre le Misbeach, Beshesh Meot, à 600 shekels. Rabbi Elazar ben Shamoua Omer, Rabbi Elazar ben Shamoua il dit, בקר ועצים ומקום במדבר, ב50 בכל הבית כולו, ב600. דכתיב, ויאמר ארוונה, אל דוד ייקח ויעל, אדוני המלך, הטוב בעיניו ראה, הבקר לעולה, והמורגים, וכלי הבקר לעצים. La Gemara, elle répond, et elle dit comme ça, Rava Amarla, Rava il dira, Hatamnami bechadati. D'abord aussi ici, dans le cas de David qui a pris les korbanot avec des tim chadashim, et en fait, Arvana, il a été meyaed les bois, il a précisé ces bois-là pour les kli abaka. Ah, mais il s'en est pas encore servi. Maï, la Gemara elle pose la question, c'est quoi l'explication du mot mourgim? Amaroula, Maté Shel Turban. Maté Shel Turban. C'est un Mita Shel Turban, pardon. C'est un lit de Turban. Maï Mita Shel Turban. C'est quoi un Mita de Turban? Amarabaye, Ida de Karkesa, de Daishan, Dishai. C'est quoi? C'est un cli qui est fait par une sorte d'animal qui est, non, Kemin Ez Shel Etz. A priori, c'est avec du bois. Amarabaye, Maïkra, c'est quoi le passouk? Iné samtir, les morag, charoutz, chadash, bal, pepiot. Chez morag, c'est un cli qui a des charitim, des trous, ouais. Les disha, enfin des charitim, c'est des pics comme ça, qui servent pour faire la disha, pour séparer le blé, les pis du grain de blé. Macré, les Rava, les vrais. Rava, il avait fait lire le passouk à son fils, Veramele kraé à Adadé. Et il a objecté de deux psukim différents. Ktiv a écrit, Vaïten David la Argan. Il a écrit que David l'a donné à Argan. Urtiv, Vaïken, pardon, David. Haketzad, comment c'est possible? Gova, Mikol, Shevet, Veshevet, Chamishim, Shien, Sheshmeron. Que David, il a pris 50 de chaque tribu, qui fait 600. Vakati, Kashiana, Adadé. Atam, Kesef, Achazahav. Malgré tout, il y a une contradiction parce que là, dans un, c'est avec de l'argent et de l'autre, c'est avec de l'or. Et là, Chikama, Gova Kesef, Bemishkal Sheshmot. Il a pris de l'argent avec le poids, par contre, de l'or. Et on est arrivé aux 2 points en bas de la page.
Kodashim Kalim, enfin, un petit peu avant la fin de la page. Kodashim Kalim, on a vu dans la Mishnah que le Kodashim Kalim, des korbanot qui étaient un niveau en dessous, Mechalim Bechol Machane Israël, qu'on pouvait les manger dans tout le Machane de Israël. Amar Ravuna, Ravuna il a dit, Bechol Mekomot Israël, dans tous les endroits d'Israël. Aval Machane lo avait, mais il n'y avait pas de Machane. Et tu veux, on a objecté à Rav Nachman le Ravuna. Rav Nachman il a objecté à Ravuna. Ou Machanot, Bamidbar, lo avait, les Machanot. Donc, ou Machanot Bamidbar lo avait, quoi, dans le désert il n'y avait pas de Machanot. Et pourtant on a une baïta qui nous dit, Keshem, chez Machane Bamidbar, Kach Machane, Yerushalayim, de la même manière qu'il y avait dans le désert. À Jérusalem aussi il y avait Mirushalayim, les Arabaït. De Yerushalayim à Arabaït, c'était Machane Israël. Mais Arabaït, les Char Nikanor, de Arabaït au Char Nikanor, c'était Machane Lévia, c'était pour les Lévim. Mikan Ve'elav, Machane Shechina. Après, le Char Nikanor, c'était pour la Shechina. Vehen En, Kelaim Sheba Midbar. Et c'est les mêmes différences qu'il y avait dans le désert. Et là, Emma, Bechol Makom, Machane Israël. Tu as qu'à me dire que les Kodashim Kalim, ils se mangent seulement dans le Machane Israël, dans tout endroit. Pshita, c'est pas chaud. Maoud était ma, j'aurais pu penser que quoi, ils passent l'eau, Beyoté. J'aurais pu penser qu'ils vont rentrer, ils vont être pas saouls s'ils sortent, ouais. Alors, Kamash Malan, que non, qu'ils vont pas être pas saouls. Ema Chinami. Et peut-être que oui, ils vont être pas saouls s'ils sortent du Beth Amikdash pour aller dans le Machane Israël. Amarkra, réponse de la Gemara, le passou qu'il a dit, Venasa ou El Moed, Afalpi Shenasa ou El Moed, ou même si jamais il s'est déplacé, ça s'appelle quand même le Oel Moed. La Gemara, elle rajoute sur les machanot. Ouais, Tania, on a une braïta qui nous dit Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Od Acheret Aïta, il y avait un quatrième, c'était quoi Vechel Ezrat Nashim Hi, c'est le Chel de Ezrat Nashim. Velo Ayu Onshin Alea, et on punissait pas pour quelqu'un qui était là-bas, qui était rentré en étant impur. Ou Beshilo, Lo Ayu Elash Ne Machanot Bilvad, et à Shilo, il y avait seulement 2 machanot. Et Menayu, Lo Ave, et c'est quel machane qu'il y avait à Shilo Amaraba, Mistabra, des machane Levia. C'est plus logique de dire qu'il y avait le machane Levia. Deis al kadata machane Levia lo avai. Parce que si tu me dis qu'il n'avait pas le machane Levia, nimseu zavin, utme metim, mishtalchin, chutz le machane achat. Il en sort que quoi Les avin. Et les gens qui étaient impurs parce qu'ils avaient touché un mort, mishtalchin, chutz le machane achat, ils sortiraient seulement de un seul machane. Va Torah amra, velo itameu et machane, mais vous ne impurifierez pas. Les machanim, tel machane lésé ou machane lésé, donne un machane ici. Il y a un machane ici. Amar les Rava il rejette ça. Il dit comme ça. Et là, Maï, c'est quoi le machane qu'il y avait Machane Israël, lo aval. Il n'y avait pas de machane Israël. Nimtseu zavin, ou metzorim, mishtalchim, le makom echal. Les avin et les metzora, ils sortaient de un. Ouais, ils allaient de un. Ils sortaient du machane Israël. La Torah, moi, et la Torah, elle a dit, Badad Yeshev, il restera assis seul. Chez l'eau, Yeshev Tamé, Acher, il n'aura pas le droit d'être assis avec un autre Tamé, avec lui. Il a Léolam Kulut Latav. Et donc, forcément, il y avait 3 machanot, même au Mishkan. Umaï, Lo Ayo et l'acheté machanot. Ça veut dire quoi qu'il y avait 2 machanot? Les klita pour recevoir quelqu'un qui est Rosear Beshogeg. Quand il y avait la Mishkan Shiloh, il n'y avait pas de Machane Levia pour la Klita. Miklal, de Bamidbar, Avaï Kalta, Machane Levia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le désert, il y avait oui un Machane Levia. La Gemara dit oui, en effet. Et pourtant on a une braïta qui nous dit Vesamtilecha makom bechayecha makom mekomecha. Asher yanus shama, ça veut dire quoi Asher yanus shama? Megalim, on apprend, pardon, Melamed, chez Maglin, Bamidbar, que même dans le désert, ils avaient l'habitude de Maglin, d'être gaulés, de partir de l'endroit où ils étaient. Les Rangolin, où est-ce qu'ils partaient? Les Machane Levia, dans le Machane Levia, celui qui avait tué Beshogeg, il partait là-bas. Mikanamru, de là, ils ont dit, Ben Levi Sharag, un Ben Levi qui a tué, un descendant de Levi qui a tué Beshogeg, Golé mi Pelech les Pelech, il part d'une ville à une autre de Lévi. Veim Gala les Palmo, si jamais il a été gaulé dans sa ville à lui, Pilko Kolto, ça l'attrape. Maïkra, c'est quoi le pasouk? Ouais, c'est quoi le pasouk qu'on apprend qu'il peut être gaulé dans sa ville? Amaravacha Berede Ravika, qui Beir Miklato Yeshev, il partira habiter dans la ville de son Miklat. Irshekal Tukvar, peut-être que c'est une ville qui l'a déjà attrapée. Et on est arrivé aux 2 points au milieu de la page dans Kuf Yudzein Amud Aleph. Et on verra ça demain, Baou la Gilgal. Baruch Adonai, la Olam, Amen ve Amen.